Alors, salut à toutes les vélotaffeuses, les vélotaffeurs, les vélotaffeurs, les vélotaffeuses et tous les cyclistes urbains. On se retrouve alors aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler dans cette vidéo de comment s'habiller quand on roule en vélo en hiver. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Alexis, c'est pas l'hiver, c'est l'automne, alors bon. Ouais, enfin bon, appelez ça comme vous voulez, quoi qu'il en soit, les températures ont baissé, il commence à faire froid, donc on va voir comment on fait pour rouler voilà, en hiver. Sachant qu'il y en a qui partent tôt le matin comme moi et qui rentrent plutôt tard le soir, donc ils roulent la nuit, donc il fait encore plus froid. Donc on va voir aujourd'hui comment s'habiller pour l'hiver, c'est parti. Alors tout d'abord, au niveau de l'équipement en bas, évidemment si vous travaillez, ça va être dur d'avoir une tenue adéquate. Un pantalon, ça suffit amplement. Moi, je roule en jean. Voilà. L'hiver, je roule en jean, je roule avec des chaussures, bah, bien sûr fermées. Après, si vous voulez rouler en tongs, c'est votre problème, hein. Voilà, des baskets fermées. Mais voilà, pour le bas, c'est tout. C'est surtout en haut en fait sur lequel il va falloir affiner sa stratégie et utiliser la technique de l'oignon. Voilà. Moi je fais plusieurs couches comme ça, si j'ai chaud, bah, je peux en enlever, et etc. Voilà. Il faut savoir une chose, il faut savoir que moi quand j'arrive au travail j'ai une tenue professionnelle. Donc ce qui fait que j'ai pas ce problème d'avoir les habits mouillés. Mais j'ai la stratégie pour ceux qui comme Agathe n'ont pas de tenue professionnelle au travail. Donc on va commencer par la technique de l'oignon, c'est-à-dire plusieurs couches. En première couche, ce que je mets, c'est un t-shirt de sport type running qui va sécher très vite, qui va être vachement aéré, qui va laisser passer la transpiration, ce genre de truc. Parce que même en hiver, vous allez voir que quand vous mettez des coups de pédale assez intenses, vous pouvez arriver sacrément trempé. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, et ce que je fais, c'est de mettre un t-shirt de sport type running en première couche. Et ce que je fais, c'est que ce t-shirt-là, je le rentre dans mon jean parce que en fait ça évite d'avoir les reins à l'air, le sourire mexicain, tout ça tu connais. Donc voilà, moi je le rentre dans le pantalon comme ça, hop là, j'ai pas de problème de courant d'air au niveau des hanches. Ensuite, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un autre t-shirt type coton ou une chemise ou enfin vos habits pour vous habiller dans votre sacoche de vélo. Comme ça, quand vous arrivez au travail, ben, vous passez aux toilettes, vous enlevez le t-shirt de sport et vous mettez vos habits pour la journée. Et avant de repartir, vous vous rechangez. C'est la meilleure technique, je trouve. Voilà, avec une bombe de déo, pshhh, voilà, tu connais l'histoire. Quand il fait vraiment très froid, au-dessus de ce t-shirt, je vais mettre un t-shirt manche longue, type running aussi, de chez Kalenji. Je ne roule qu'avec de l'équipement de chez Decathlon en ville et en hiver. Voilà, c'est de l'équipement qui est pas très cher, soyons honnêtes. Voilà. Pour aller travailler, je ne vais pas investir dans des habits pour faire 5 km aller, 5 km aller, 5 km retour. Je ne vais pas investir dans des habits ultra chers techniques. Donc j'achète les vêtements de running de chez Decathlon. Donc j'utilise les t-shirts manches longues Kalenji de chez Decathlon qui sont très bien, qui sont aussi respirants et qui tiennent assez chaud parce qu'ils ont la zipette qui monte avec le col bien fermé en haut. Donc là c'est vraiment pas mal. Et pareil, quand j'arrive au travail, moi, genre, si vous arrivez au travail, vous enlevez tout et vous mettez votre tenue pour la journée, vous vous rhabillez le soir en partant. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets un tour de cou. Parce que ça, c'est typique l'hiver, vous roulez sans tour de cou, même avec la veste qui monte, vous attrapez à coup sûr l'angine, vous avez la voix de Barry White, et puis c'est vraiment pas agréable. Donc tour de cou que je monte jusqu'au niveau du nez, je l'utilise en cache-nez parce que moi je suis très sensible du nez. Donc du coup, voilà, tour de cou, cache-nez, truc simple quoi, voilà, simple, efficace. Le tour de cou, je peux vous le montrer. Voilà, c'est un triban de chez Decathlon aussi. Je vous dis, j'utilise que du, mais je fais pas de vidéos sponsorisées hein, malheureusement, mais je n'utilise que du matériel de chez Decathlon. Voilà, philosophie, c'est le sport accessible à tout le monde, et voilà, c'est le cas. Ensuite, bien sûr, le casque, bah ça, j'en parle même pas. Il y en a qui roulent sans casque, mais ça, c'est votre problème. Le casque est obligatoire que jusqu'à l'âge de 12 ans. Bien sûr, il est fortement conseillé. Pour moi, c'est obligatoire d'avoir un casque. C'est impossible de ne pas en avoir un. Voilà, pour moi, ce n'est pas possible.
trop dangereux, voilà, j'ai vu trop de choses. Et moi donc j'utilise le casque de chez Decathlon, c'est leur casque de ville. J'utilise celui-ci. Là j'aime mon reblochon, mais enfin bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté, hein, c'est pas Decathlon qui aime le reblochon. Pourquoi j'utilise celui de Decathlon? Parce qu'il a les protèges-oreilles, voilà, sur le côté, les protèges-oreilles qui sont assez efficaces. Il a des rétro-réfléchissants là, il a le support pour mettre la lumière d'office. Voilà, casque très bien, qui coûte 35 € je crois, et qui est assez léger, assez agréable à porter. Et pour les gens qui, comme moi, ont des petits problèmes de cheveux, il est ventilé, mais vous ne pelez pas le crâne. Voilà. Sachant que vraiment, quand il fait extrêmement froid, mais c'est assez rare dans l'année que je l'utilise, hein, à Marseille, c'est très très rare, je mets une cagoule. À la place du tour de cou, j'enlève le tour de cou, je mets une cagoule qui fait cache-nez et qui me prend le crâne aussi pour pas avoir froid. Mais comme je dis, je dois l'utiliser. Si je l'utilise 2 fois dans l'année, c'est vraiment un grand maximum. Ensuite, en veste de vélo, j'utilise la veste temps frais, c'est ce qu'ils appellent la veste temps frais chez Decathlon. C'est les Lops 560 coupe homme, parce qu'elle existe en coupe homme et coupe femme. Agathe a la coupe femme, elle l'a acheté aussi en coupe femme. Et si vous voulez, on pourra vous faire une vidéo sur notre avis sur cette veste-là. Mais l'avantage de cette veste, c'est qu'elle est réversible. Donc d'un côté, elle est jaune fluo avec les bandes EPI qui vous permettent d'être vu à, je crois que c'est 50 ou 100 mètres. Enfin bon, ça réfléchit super bien. Et si vous arrivez au travail, ben, hop, vous la retournez. Ça fait une veste bleu marine pour les hommes, noir pour les femmes, qui passe partout, quoi, comme une doudoune, une veste lambda, quoi. Donc ça passe très bien. Et voilà, nous, c'est une veste que Decathlon vend pour entre 5 et 10 degrés. Voilà, même s'il fait plus froid, nous quand on roule, moi je ne me vois pas rouler avec une veste beaucoup plus chaude. Après il fait trop chaud, je suis pas bien. Je préfère, comme je pédale un peu vite, voilà, je préfère avoir une veste un peu plus légère mais qui me fera tout l'hiver. Et c'est très très bien, franchement, elle est super bien. Et comme je vous dis, on vous donnera notre avis sur cette veste prochainement. Enfin, ce que j'utilise, c'est bien sûr des gants chauds. Voilà, toujours de chez Decathlon, les Between. Ils ont les bouts rétro-réfléchissants. Ce qui est pas mal, c'est qu'on voit que vos mains. Ils existent en jaune fluo aussi. Ils sont rembourrés un petit peu. Ils sont compatibles tactiles. Et vraiment, ils sont chauds. Ils ont une manchette qui monte assez bien, qui vient avec la veste, qui vient se compléter avec la veste. C'est plutôt pas mal. Voilà, moi j'aime bien ces gants. Et puis voilà. Après, il existe d'autres accessoires que moi j'utilise pas. Je sais qu'il existe, par exemple, pour les femmes, plutôt pour les femmes, hein, les surjupes de chez Decathlon aussi qui sont pas mal, qui vous permettent de rouler en jupe si vous voulez rouler en jupe tout l'hiver. Bah, ça, la surjupe, qui est apparemment pas mal. J'ai pas essayé, pas eu l'occasion d'essayer. Et puis Agathe aime pas rouler en jupe en vélo, donc a priori elle essaiera pas non plus. Sauf si Decathlon veut nous faire essayer la surjupe, dans ce cas-là on est preneur, hein, mais sinon a priori on ne laissera pas. Voilà, il existe d'autres accessoires, il existe des gants chauffants, il existe ce genre de trucs, mais pour moi je trouve que c'est vachement gadget, à moins que vous habitiez vraiment dans le nord où il fait très froid, vous avez besoin de gants chauffants. En termes d'habits sur le vélo, je parle évidemment que du vélo taf, hein, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup parce qu'en fait vous pédalez, il n'y a pas beaucoup de généralement en vélo taf, on n'a pas énormément de kilomètres à faire. Vous pédalez beaucoup, bon, vous avez vite chaud, donc voilà. Bon, et nous on a la chance de vivre dans le sud où il fait pas non plus, on n'a pas des hivers extra rudes. Voilà. Par contre, ce que je fais au niveau des pieds, c'est que j'utilise des bonnes chaussettes quand même, des montantes et des chaussettes un peu épaisses. Voilà. C'est à peu près tout. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si j'ai oublié des choses, si vous pensez à d'autres choses pour rouler en hiver en étant bien au chaud. Et puis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et éventuellement à laisser un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.